Oh yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour analyser le meilleur film de Disney, le bien évidemment célèbre Roi Lion. Donc je vous laisse avec l'introduction. Non, je plaisante, on va parler du meilleur film Disney, toute génération confondue. Il s'agit bien évidemment de Lilo et Stitch, parce que aucun autre personnage de Disney n'est aussi charismatique, mignon et intéressant que Stitch, et c'est ce que je vais vous démontrer lors de cette vidéo. Pour ceux qui auraient raté le phénomène Lilo et Stitch, déjà, sachez une chose, vous habitez probablement dans une grotte, donc vous allez avoir du mal à voir cette vidéo. Mais si malgré ça, vous n'habitez pas dans une grotte et vous êtes passé à côté de Lilo et Stitch, vous avez de la chance, énormément de chance. Vous allez pouvoir découvrir ce film, voir à quel point il est bon et apprécier à 300%. Parce que vraiment, c'est le meilleur film Disney. Ensuite, petit rappel des faits. Donc, Lilo et Stitch, ça parle de quoi? À l'autre bout de l'univers, un savant, quelque peu dérangé, a donné naissance à l'expérience 626. La créature est la plus intelligente et la plus destructrice qui n'ait jamais existé. Conscient de ce potentiel exceptionnel et dévastateur, les autorités ont décidé de le mettre en exil sur un astéroïde. Malheureusement pour eux, la petite bête a réussi à s'échapper. Il prend la poudre d'escampette à bord d'un vaisseau spatial. Pas n'importe lequel, le vaisseau rouge. Oui, là, ça a une grande importance parce que le vaisseau rouge est plus rapide que les autres. Et c'est le vaisseau préféré de Stitch, comme vous pouvez le voir à l'écran. Bref, Stitch finira par s'échouer sur Terre, en plein Pacifique, sur une petite île hawaïenne. Et c'est ainsi qu'il fut recueilli par Lilo, une petite fillette de 6 ans, qui le nommera Stitch. C'est grosso modo le résumé du film, mais franchement, ça vaut le coup de le regarder, croyez-moi. Ce qui fait de Lilo et Stitch un film si intéressant, c'est qu'on n'a pas qu'un seul personnage attachant à qui s'identifier ou qu'on pourrait aimer. Dans Lilo et Stitch, il y a différents protagonistes qui donnent envie de nous intéresser à leur histoire et de les voir évoluer. On va commencer par Lilo. Elle, son souhait, c'est d'avoir un meilleur ami, car elle se sent seule depuis la mort de ses parents et elle voudrait avoir quelqu'un avec qui s'attacher et qui ne disparaîtra jamais. De prime abord donc, le souhait de Lilo est assez simple, avoir un meilleur ami, et le destin va faire que Stitch s'écrase sur son île et va finir par être son meilleur ami quand elle va l'adopter au chenil, et peu à peu, au contact de Lilo, Stitch va s'humaniser et va apprendre ce qu'est la gentillesse, la bonté, des valeurs essentielles que Lilo va lui inculquer tout au long du film, alors que Lilo elle-même n'a pas fini de grandir. Elle va lui donner tout l'amour du monde, ce qui va faire de Stitch une meilleure personne au final, et ce dernier lui rendra son amour. Dans Lilo et Stitch, on a des enjeux simples qui sont à notre portée, dans un univers assez contemporain du nôtre. On n'est pas dans un monde médiéval fantastique, là on est dans une époque contemporaine, avec des personnages qui ont les mêmes problèmes que nous. Nani, elle veut tout faire pour garder sa sœur avec elle et ne pas qu'elle soit placée. Elle va essayer de trouver un travail stable malgré différentes péripéties pour pouvoir continuer d'avoir cette famille qu'elle chérit tant. Car Stitch, c'est avant tout une histoire de famille. Donc Nani veut avoir un travail pour pouvoir subvenir aux besoins de sa petite sœur malgré le fait qu'elle soit encore très jeune. Elle doit avoir à peu près la vingtaine. C'est dur à cet âge-là d'élever un enfant, encore plus quand c'est sa sœur, ce n'était pas son rôle. Elles ont malheureusement perdu toutes les deux leurs parents et elle sait qu'elle doit assumer cette charge et fera tout pour parvenir à ses fins. Ne se décourageant jamais, même quand tout espoir semble perdu, elle persévérera pour cet amour fraternel. Continuons donc les présentations. Lui, c'est David, c'est le petit ami de Nani. Son objectif principal, c'est d'aider cette dernière et de vivre son amour le plus simplement et le plus purement possible avec elle. Il est la représentation type de ce qu'est l'homme bon. Il ne posera jamais d'ultimatum à Nani, fera tout ce qu'il peut pour l'aider. Quand il verra que cette dernière est dépassée et qu'il ne sait pas comment l'aider, il utilisera le surf, une manière traditionnelle pour les Hawaïens de passer du temps, et l'aidera à se détendre pour penser à autre chose et lui dira que demain est un autre jour, et il l'aidera à décrocher son emploi final lors de la fin du film. Tout au long du film, David se positionne comme un pilier sur qui Nani pourra compter
il l'aide, il l'épaule, se remettant parfois en question, parlant avec sa sœur, faisant preuve de ses propres faiblesses. Il est l'incarnation même de ce qu'un homme devrait être. Lui, c'est l'agent des services sociaux Cobra Bubble. Il fait à la fois figure d'autorité, il veille à ce que Lilo soit dans le meilleur environnement possible et en même temps, il est l'antagoniste de l'histoire car il rajoute une certaine tension de par le fait qu'il pose un ultimatum à Nani si elle veut garder sa sœur au sein de son même foyer et à Lilo si elle veut garder son chien Stitch en faisant de lui un citoyen modèle selon les dires de ce dernier. Donc il est à la fois l'image de l'adulte et des institutions qui, même pour notre bien, peuvent s'avérer cruelles d'un certain point de vue, surtout celui des deux sœurs. Passons maintenant du côté des extraterrestres. Lui, c'est Jumba, c'est le savant fou de génie qui a créé l'expérience 6 de 6. Son but, c'est très simple. Il veut capturer Stitch pour tout simplement récupérer son poste en tant que savant fou de génie sans être inquiété par le Grand Conseil et finir une nouvelle fois en prison. Il va être aidé de Pickly, son acolyte, avec qui il va essayer tout au long du film de capturer Stitch. Pickly, c'est le spécialiste de la Terre. Il a un faible pour les êtres humains, mais plus particulièrement pour les moustiques, dont il voue une adoration sans borne. Il a appris leur histoire dans des livres et il devra malheureusement faire face à la dure réalité. Les moustiques sont des suceurs de sang et ils sont loin d'être en danger, contrairement à ce que ses manuscrits lui laissaient penser. Depuis que Pickly s'est opposé à la destruction de la planète Terre, il a eu pour mission, donnée par le Grand Conseil lui-même, de superviser Jumba lors de la capture de l'élément 626. Il doit veiller à ce que Jumba n'interfère pas avec d'autres êtres humains. Stitch, au-delà d'être la mascotte la plus mignonne que Disney n'ait jamais créée, est doté d'une force herculéenne et d'un intellect surdéveloppé. Mais surtout, Stitch est un personnage qui n'est pas foncièrement bon. Et c'est sur ce point d'ailleurs que nous allons nous attarder. C'est le premier personnage de Disney présenté comme n'étant pas un héros tout de blanc, mais bien un anti-héros un peu gris qui des fois est borderline. Il faudra attendre l'arrivée de Elsa de la Reine des Neiges pour qu'on ait de nouveau un personnage avec cet archétype qui soit remis sur le devant de la scène. A l'origine, l'expérience 6 de 6 n'a pas de nom, elle est décrite comme une abomination et son seul but est de détruire, la raison pour laquelle Jumba l'a créé. Son arrivée sur la petite île d'Hawaï au sein de la famille de Lilo et de Nani sera semée d'embûches. La raison est très simple, Stitch doit être un citoyen modèle. Nani doit trouver un emploi pour ne pas être séparé de Lilo et Lilo doit justement arrêter d'avoir ses accès de colère. Bref, dès son arrivée, Stitch pose les bases, rien de tout ça ne sera simple. On termine donc avec la présidente du Grand Conseil. Le Conseil extraterrestre ne voit en Stitch qu'une menace, une abomination. Ce dernier n'aurait jamais dû voir le jour pour ces derniers et décide d'exiler Stitch sur un astéroïde désert où il ne pourra avoir ni communication avec qui que ce soit, ni interaction avec quoi que ce soit car l'astéroïde sera désert et il n'y aura absolument rien à détruire pour ce dernier. On peut y voir un clin d'œil à la zone fantôme dans Superman. Des méchants sont envoyés donc dans cette zone fantôme, ils ne peuvent interagir avec personne, c'est une prison où il n'y a aucune interaction de quelconque façon que ce soit. Mais plus intéressant encore, dans l'univers de Disney, on peut faire un parallèle entre Stitch et Elsa de la Reine des Neiges, car dans les deux cas, il y a une volonté d'exil. Elsa elle-même s'exile au loin pour éviter de faire du mal à qui que ce soit. Là, c'est le Grand Conseil qui veut exiler Stitch pour qu'il ne puisse faire du mal à qui que ce soit, et dans les deux cas, ça se finit bien car pour Elsa, elle avait sa petite sœur Anna et son amour inconditionnel qui font que Elsa a été sauvée, et pour Stitch, il a Lilo dont il fait partie de la famille et avec son amour inconditionnel à elle, il va réussir à être sauvé et du fait qu'il se soit humanisé, finit par rester sur Terre au sein de la famille de Lilo. Maintenant qu'on a un peu mieux défini donc qui sont les différents personnages dans Lilo et Stitch, on va s'attarder sur l'évolution de Lilo. Donc Lilo, l'une des premières scènes où on la voit justement, elle est en train de se prendre la tête avec Myrtle qui l'a insultée du coup. Et donc elle en vient directement aux mains. Ce qu'il faut noter donc c'est que Lilo est une personne un petit peu impulsive et qui n'aime pas qu'on lui manque de respect. Bien évidemment après tout ça elle essaiera de retrouver ses amis
Quand elle a essayé de lui montrer donc sa poupée, ces derniers en ont profité pour lui tourner le dos et s'en aller. On voit donc que Lilo est un personnage profondément solitaire. Bien évidemment, Lilo est un personnage qui dénote par sa nature. Parce que au-delà d'être le personnage principal, un personnage éponyme, hein, je vous rappelle le titre du film, c'est donc Lilo et Stitch. Mais Lilo est décrite là, dans sa façon de voir, comme étant véritablement à part. Elle prend en photo elle-même les gens, comme si elle était spectatrice de tout ce qui se passe autour. Elle ne semble jamais véritablement concernée, sauf quand bien évidemment les conséquences lui retombent dessus. Comme la fois où elle s'est battue avec Myrtle, et du coup, son professeur de danse lui a dit que si cela se reproduisait, elle devrait être bien évidemment exclue. Comme on peut le voir, donc Lilo adore les photographies. Elle photographie véritablement le monde qui l'entoure sans jamais toujours en faire partie. Lilo est donc une personne qui se sent seule. La seule photo où elle apparaît dessus, c'est une photo avec ses parents. Ses parents qui ont bien évidemment disparu. Hein. On est dans un Disney, donc forcément, les parents des personnages principaux finissent généralement très mal. Donc là, on peut voir qu'il y a une évolution. Maintenant, on peut retrouver d'autres photos avec Lilo et Stitch. Et donc désormais, elle fait partie d'un tout. Elle a repris goût à la vie grâce à Stitch. Et donc bien évidemment, elle a fait un collage de sa photo préférée. La seule photo où on la voit. Donc son père, elle, sa sœur et bien évidemment, photo qui était brûlée dans une partie de l'incendie. Elle a rajouté en dessous Stitch, preuve s'il n'en faut que Stitch fait désormais entièrement partie de la famille. Si on reprend du coup cette fois-ci l'histoire du point de vue de Stitch. À l'origine, Stitch, comme j'ai dit, était l'incarnation du mal. Il a été créé uniquement pour détruire toute chose qui se situe autour de lui. Et donc on peut le retrouver justement là en train de lécher les parois du verre, comme si c'était un monstre qui se fiche littéralement du regard des autres. Et donc là on peut faire un parallèle de nouveau entre Lilo et Stitch. Les deux sont spectateurs du monde qui les entoure et ils sont inaptes à la société. Lilo a des comportements violents, Stitch aussi. Les deux sont marginaux. Et bien évidemment, quand Stitch atterrit sur l'île d'Hawaï, il ne comprend pas ce qui se passe. Là, on peut le voir justement qui pointe ses blasters contre une grenouille et la grenouille, il en a strictement rien à faire. Si on continue un peu plus loin dans le film, quand la pluie commence à lui tomber dessus, il va vouloir tirer sur le ciel, ce qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il se fait mouiller. Il est totalement dépaysé et une nouvelle fois, il agira à contre-courant. Une fois que Stitch est entré et s'est fait adopter dans la famille de Lilo, il va devoir se confronter au mode de vie des humains et essayer d'être comme eux. Et là, c'est très très drôle parce qu'on voit Stitch qui est déguisé, donc habillé, avec un habit hawaïen. Et là, il doit faire ce que Elvis Presley a fait. Donc pour Lilo, le meilleur exemple de ce qu'est un être humain, c'est Elvis Presley. Et il lui inculque tout ce que Elvis était et Stitch essaie de se conformer à cette image-là que les autres attendent de lui. Pour une fois, Stitch fait des efforts. Et ça, c'est vraiment important. C'est une remise en question du personnage. Bien évidemment, on retrouve la même scène entre Lilo et Stitch à partir du moment où Lilo demande à Stitch « Pourquoi est-ce que tu es si en colère? Je t'entends pleurer la nuit. Je sens que toi aussi, tu es seul. » Et c'est l'un des passages les plus importants. Parce qu'à ce moment-là, les deux personnages sont confrontés à leur plus grande peur. Elle, de devoir perdre encore un ami. Et lui, qui ne sait pas véritablement qui il est. Il pleure la nuit, il se demande où est sa famille. Et Lilo à ce moment-là ne le retiendra pas. Ce qu'elle aurait dû faire, comme étant une fille de son âge, elle aurait dû dire « Bah oui, vas-y, reste ». Et non, elle va avoir des mots véritablement doux. Et elle lui dit « Tu peux faire partie de notre famille si tu veux. Elle est petite, elle est brisée. Certes, on n'a pas beaucoup de jouets, on peut les partager entre nous. Mais si tu veux partir, je comprendrai. Je me souviendrai. Parce que bien évidemment, je n'oublie jamais ceux qui s'en vont. » Petite référence justement à ses parents qui sont morts. Donc, dans sa quête d'introspection, Stitch se rendra donc dans la forêt, car il tenait le livre du vilain petit canard. Et justement, il se retrouve à un endroit dans la forêt qui ressemble justement à l'image du vilain petit canard quand il est perdu tout seul au fond des bois. Et là, pendant une nuit entière, il va appeler à la rescousse quelqu'un. Il cherche, il va demander à l'aide et il cherche quoi? Sa famille. Et là, c'est très intéressant parce qu'il a compris qu'à ce moment-là,
ce qu'il recherche, ce qui le fait véritablement souffrir, c'est qu'il est seul et qu'il a besoin d'une famille. Et là, le déclic, il va être là. Il va rentrer et il va se rendre compte que quand il discute avec Jumba, il n'a pas de famille. Et sa famille, en fait, c'est Lilo et Nani. Et à partir de ce moment-là, quand il rentre de nouveau dans la maison, il va faire alliance avec Lilo pour justement combattre Jumba et Pikli qui essaient de le ramener de force avec eux dans l'espace. Bien évidemment, il réussit à convaincre Nani, qui est exaspérée tout comme Pikli. Et comment est-ce qu'il arrive à les convaincre? C'est très simple. Il a juste une bouille trop mignonne. Et juste avec ça, il réussit à convaincre Pikli et Jumba de l'aider. Et là, ils vont faire quoi? Ils vont sauver Lilo qui a été capturé par justement le capitaine Orca. Et c'est vraiment cool parce que c'est ce moment-là qui marque vraiment un tournant dans Lilo et Stitch. À partir du moment où Stitch a enfin compris qui était sa vraie famille et qu'il fallait qu'il se batte pour cette dernière. Là, le virage a été opéré et c'est ce qui rend ce Disney vraiment si intéressant. C'est l'aspect familial. Et oui, parce qu'avant tout, Lilo et Stitch, c'est une histoire de famille, des gens qui s'aiment et qui évoluent au contact les uns des autres. Et c'est pour ça que pour moi, c'est l'un des meilleurs Disney, si ce n'est le meilleur Disney, tout Disney confondu. Donc là, bien évidemment, c'est le moment où je vais faire une synthèse de tout ce qu'il y a dans Lilo et Stitch. Donc Lilo et Stitch, comme j'ai dit, c'est un film qui parle de famille. C'est un film justement qui me touche particulièrement parce que c'est le premier film qu'on a regardé tous les trois en famille, ma soeur, ma mère et moi. Donc véritablement, j'ai un lien très particulier avec ce film et je le trouve véritablement beau. Je le regarde encore très récemment, depuis plus de 10 ans, et ça reste mon Disney préféré pour tout un tas de raisons. Je trouve que l'évolution de Stitch au contact de sa famille est super. C'est une réinterprétation pour moi du conte du vilain petit canard, qui était véritablement perdu tout seul, mais réadapté justement avec d'autres enjeux, parce que là il est pas simplement vilain parce qu'il a un ADN différent, genre il est littéralement extraterrestre. Et c'est trop cool. Sa famille, elle ne revient pas le chercher. Non, c'est lui qui comprend qui était véritablement sa famille. Les gens qui l'ont accepté tel qu'il était. Au début, certes, Lilo le rejette parce que c'est un extraterrestre comme les autres qui s'est fondu dans la masse pour le tromper. Mais au final, quand il revient le chercher, qui littéralement se met en danger pour elle, elle comprend qu'il tient à lui. Et lui, il comprend à quel point il tient à elle. Et c'est pour ça qu'il fait un effort pour s'améliorer. Bien évidemment, en arrière de fond, en image de fond, je vous ai mis un décor qui n'a strictement rien à voir avec Lilo et Stitch pour une bonne et simple raison. Je n'ai absolument pas envie de me faire striker cet épisode. Il m'a pris énormément de temps et j'ai vraiment envie d'aller au bout et qu'il puisse être partagé à un maximum de personnes. Donc comme je le disais, Lilo et Stitch, c'est un film qui me tient énormément à cœur. Je trouve que tous les personnages ont une petite évolution. Nani finit forcément par trouver un travail et c'est ce qui lui permet de garder Lilo et qu'elle ne soit pas placée. Il y a toujours des enjeux dans Lilo et Stitch et des enjeux qui sont assez terre à terre. Genre on n'est pas dans un monde où il y aurait des enjeux qui nous dépasseraient, genre l'avenir du monde dépend véritablement que de 2 enfants. Non, pas du tout. Là, les enjeux, c'est littéralement pour Lilo ne pas se faire placer, pour Nani récupérer un travail parce qu'elle s'est fait licencier et justement pouvoir garder sa sœur. Pour Stitch, c'est absolument ne pas se faire attraper par le grand conseil. Donc pour ça, au début, il va se fondre au sein de cette famille. Il va faire genre je suis tout mignon, mais au fond, lui, ce qu'il veut, c'est détruire le monde et vivre une vie peinarde. Littéralement, c'est ça. Pour Jumba et Pikli, c'est rattraper donc Stitch et l'amener au grand conseil, le mettre en prison et pouvoir reprendre le cours de leur vie. Sauf que au fur et à mesure, tous ces personnages qui se côtoient les uns avec les autres évoluent et finalement, Jumba se prend d'affection pour Stitch. Pikli, qui découvre la planète Terre, la trouve adorable et continuera à vivre dessus. David continue justement d'aider Nani du mieux qu'il peut et continue une relation vraiment très saine avec cette dernière. Et ça, c'est vraiment cool. Ce qui est à noter aussi, c'est que Stitch fait partie des rares personnages dans l'univers de Disney à finir avec une famille plus grande que ce qu'il n'avait au début. Parce qu'au début, il n'avait absolument aucune famille, il avait juste Jumba qu'il avait créé et à la fin, il se retrouve avec donc un beau papa en la présence de David. Il a Nani qui fait office de mère. Il a Lilo qui est à la fois sa sœur, sa meilleure amie, sa maîtresse, qui occupe beaucoup de rôles. Et ces deux-là sont toujours là. Ces deux-là sont toujours là l'un pour l'autre. Et ça, c'est beau. Genre, le plus important, c'est qu'une fois que vous avez trouvé votre famille, que vous avez trouvé votre place, ce sont des gens qui feront tout pour vous, dans la mesure du possible, bien évidemment.
et qui se battront pour vous. Et ça, je trouve ça génial. Genre, on a une famille unie qui font face à l'adversité du début à la fin. Et il n'y a rien de plus beau que l'amour familial.